Impatient, Ferrine se dandine d'un pied sur l'autre à côté de nous. « On aurait dû emmener Bertichou », fait-il remarquer. « Ton Bertichou n'est pas en état de voyager », rappelai-je. « Mon Bertichou est capable de tout », rétorque-t-il. Je soupire et me tourne vers le vampire. « Des nouvelles de sœur Armand ?» Il fait non de la tête. Nous avons hésité à aller à la salle des réseaux pour voir s'il avait reçu un ou plusieurs messages, mais le détour nous a semblé trop long. Je crois surtout que Timothée préfère m'escorter sur terre tant que j'en ai envie, plutôt que de devoir me convaincre plus tard de filer si jamais je change d'avis. Milly est restée avec le professeur Taris. Même si ces deux-là se chamaillent tout le temps, l'amitié qu'ils partagent est bien réelle. Quand vient notre tour d'entrer les coordonnées et de franchir le portail, je suis anxieuse. Petit Caïd est blotti dans mes bras. J'avance d'un pas dans le vortex et je ferme les yeux par réflexe, tout en me demandant si je récupérerai un jour la vue. J'atterris dans le placard à balai d'une supérette au milieu du désert qui appartient à Stalen. Ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, elle permet aux élèves et professeurs d'aller et venir dans ce coin des États-Unis. Nous nous faufilons entre les rayons, saluons la personne en charge du service ce soir, puis rejoignons les véhicules installés dehors. Timothée prend le volant malgré les protestations de Ferrine. « Ashkana n'a plus la vue, tu ne sais pas conduire. Il ne reste que moi, et la nuit je suis plus vif de toute façon. » Il s'installe, attrape les clés qui sont simplement nichées dans le pare-soleil du conducteur, puis il démarre le moteur. « Une amélioration du côté des yeux ?» me demande-t-il. Je fais non de la tête, tandis que Petit Caïd saute sur mes jambes pour s'installer. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus sécurisé, mais au moins j'y vois quelque chose. Je le tiens serré contre moi pour m'assurer qu'il ne finira pas dans le pare-brise. Mon téléphone bip plusieurs fois d'affilée tandis que nous roulons. Mais je ne peux pas lire les messages, à moins de caler le téléphone sous le nez de Petit Caïd. « Qui t'écrit au milieu de la nuit ?» demande Ferrine depuis la banquette arrière. « Personne. Ce sont sûrement des messages de ma mère ou de Cass qui datent de plus tôt dans la soirée. Tu peux vérifier qu'Iser n'a pas écrit ou appelé, s'il te plaît ?» Je lui tends l'appareil entre le fauteuil conducteur et passager pour qu'il l'attrape depuis la banquette arrière. « Oh oh! Tu me fais confiance avec ton téléphone. Je vais pouvoir écrire des bêtises à Cass. Peut-être envoyer des messages salés à Trèche. » Je soupire. « Si tu veux que je te refasse confiance avec un jour, tu n'as pas intérêt à faire quoi que ce soit à côté de la plaque. » Il doit être en train de faire défiler mes messages, car il reste silencieux jusqu'à me lancer. « Rien d'10 heures. Tu veux que je lui écrive ?»« Oui, s'il te plaît. Essaie de l'appeler, et si ça ne répond pas, écris-lui. »« Ça sonne, mais ça ne décroche pas. » Elle n'est plus sur le campus, mais ça, je le savais déjà. « Qu'est-ce que je lui dis ?» enchaîne Ferrine. « Dis-lui... Demande-lui si elle a des nouvelles de Prudence. »« Hein ? C'est ça que tu veux lui demander ?»« Non, ce n'est pas ça que je veux lui demander. Mais si son téléphone est dans les mains de quelqu'un d'autre, je ne veux pas faire comprendre à ce quelqu'un que j'ai compris qu'il y a un problème. Peu de gens connaissent Prudence. Si quelqu'un répond à sa place, on aura peut-être un indice dans la réponse qui nous prouvera que ce n'est pas elle. »« Entre, tu es intelligente quand tu veux. »« Quand je veux ?» rétorquai-je. Je l'entends taper sur mon smartphone et pousser un cri de victoire quand il termine. « Et voilà! Tu veux que je te lise les messages de ta mère et de Cass ?»« Je veux bien, oui. »« C'est donc que tu me fais confiance, et aussi à Timothée. »« Ferrine, tu sais que je vous fais confiance. »« Oui, alors, je commence par qui ?»« Ma mère, » soufflai-je. Mes mains sont moites. Je culpabilise car je ne l'ai pas rappelé après avoir promis de le faire. J'ai écrit quelques messages les rares fois où je me suis faufilée dans la salle des réseaux cette semaine, mais je n'ai pas fait plus. Du côté de Cass, ce n'est pas mieux. Depuis qu'elle m'a annoncé que sa candidature pour devenir un vampire avait été retenue, je ne sais plus quoi penser. J'oscille entre en vouloir à sœur Armand, me disputer avec Timothée, qui semble d'accord avec la décision, ou me disputer avec ma meilleure amie. Mais la dernière fois que nous en avons parlé,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la